Donc, le sujet du jour, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment dépasser ce qui bloque votre perte de poids? Alors, la nutrition, on est bien d'accord, c'est la base. Savoir comment équilibrer ses repas. Et une fois qu'on sait comment faire, il suffit de continuer à l'appliquer. Je dis il suffit que, mais malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça. Pourquoi? Souvent, en fait, ce qui bloque notre perte de poids, ce n'est pas la nutrition. Ce sont les pensées que l'on peut avoir, les histoires qu'on se raconte. On se raconte beaucoup d'histoires dans notre tête, on a beaucoup de pensées dans notre tête qui ne nous aident pas. Donc, je vais vous donner quelques exemples, il y en a tout plein. Donc, des pensées qu'on peut avoir, des histoires qu'on se raconte. Je les ai eues, je vous partage également les miennes. J'ai plus de mal à perdre du poids que les autres. Est-ce que vous vous dites ça? Je dois faire beaucoup plus d'efforts. Je le pense toujours. Je suis humaine. Vu le poids que j'ai à perdre, ça va être trop long. J'ai fait des tas de régimes et cela n'a jamais fonctionné. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, ce serait différent? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas assez de temps de me consacrer à tout ça. C'est trop énergivore. J'y arriverai pas. Je ne peux pas manger différemment que ma famille. Je suis trop âgée. Je suis en ménopause. Toutes ces phrases, vous me les dites de manière régulière. Mais c'est marrant, vous savez, dans les femmes que j'accompagne chaque jour, elles sont toutes passées par là. De ces phrases, je me reconnais dans ces phrases, dans certaines de ces phrases. Et mes clientes se reconnaissent dans certaines de ces phrases. Mais la magie fait que, hop, elles perdent du poids. Pourquoi? Ça n'a rien de magique. C'est parce qu'on a travaillé sur les pensées. Les pensées, ce que vous allez penser, va créer une émotion dans votre corps. Si vous vous dites « je suis nulle », quelle émotion vous allez ressentir? Vous allez sentir une émotion négative. Quand vous ressentez cette émotion négative, ça va influencer vos actions. En vous disant « je suis nulle, je me sens mal dans ma peau, je ne me sens pas bien du coup, est-ce que je vais aller faire du sport ?» Je donne un exemple facile. Absolument pas, je vais aller me mettre sous la couette, regarder la télé et grignoter. Ça, c'est l'action de l'émotion négative. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va déterminer vos résultats. Ça va faire qu'il n'y aura pas de perte de poids sur la balance parce que j'ai été grignotée pour compenser mes émotions négatives à cause des pensées. Donc, vous voyez le schéma? Les pensées vont générer des émotions qui, elles, vont faire que vous allez ou pas passer à l'action ou la bonne ou mauvaise action et cela va déterminer vos résultats. Gardez cela en tête. Vos pensées, en fait, c'est le point de départ. Et donc, en apprenant à choisir de bonnes pensées, les bonnes pensées, vous allez influencer vos émotions qui vont influencer vos actions, qui vont influencer vos résultats. D'où l'importance de commencer à travailler sur vos pensées. Une pensée. Je ne vais jamais y arriver. Encore une fois, j'ai craqué. C'est une pensée négative. Des pensées négatives, vous en avez toute votre vie. Ce n'est pas qu'il faut essayer de les effacer, c'est qu'il faut en prendre conscience et les questionner. Quand vous avez la pensée négative de « je suis nulle, je ne vais jamais y arriver », questionnez-vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis nulle? Ben non, c'est juste que là, je me sens nulle parce que j'ai craqué, mais je sais que je ne suis pas nulle, je sais que je fais des efforts, je sais que j'ai l'envie d'y arriver, je sais que je ne suis pas une personne nulle, on est bien d'accord? Je ne vais jamais y arriver, mais si je vais y arriver, c'est juste que là, maintenant, au moment présent, je ne me sens pas bien d'avoir craqué, je m'en veux. Mais donc, je questionne mes pensées et je vois très bien que ces pensées ne sont pas vraies, c'est juste un état d'émotion au moment même. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer la pensée. Donc, de cette pensée, je suis nulle, je ne vais jamais y arriver, je me déçois, je vais changer. Ok, je suis un être humain, j'ai craqué. Est-ce que c'est la fin du monde? Absolument pas. Je choisis une nouvelle pensée. Je suis capable d'atteindre mes objectifs. Je suis capable de prendre les bonnes décisions. Et même si au début, vous vous dites « oui, mais si je me dis des phrases comme ça, en fait, j'y crois pas vraiment », répétez-les-vous autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous les croyez. Le cerveau, c'est de la programmation. Au plus vous allez répéter des phrases positives, au plus il va les croire. Même chose pour l'amour envers soi. Au plus vous allez apprendre à vous dire que vous vous aimez, même si au début, ça peut faire des « je ne suis pas sûre », vous allez voir que ça va changer les choses. Donc, on remarque la pensée, on la questionne, on la transforme
Je suis capable d'atteindre mes objectifs, peu importe les circonstances que je vais rencontrer, peu importe les échecs que je vais rencontrer sur mon parcours, je ne vais pas abandonner, je vais y arriver. Du coup, qu'est-ce qui va se passer si je me fais une belle phrase positive comme ça? Vous pouvez même la construire pour l'avoir déjà de prête pour les moments difficiles. Eh bien, du coup, vous allez faire les bonnes actions. Parce que du coup, l'émotion que j'ai quand je me dis ça, c'est « Yes, je peux le faire ». Ok, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais aller faire des encassins. Comme ça, quand c'est le moment de l'enca, au lieu d'aller manger quelque chose de pas équilibré, j'ai quelque chose de gourmand et de sain. Action positive, pensée positive, émotion positive, action positive, résultat, plus tard sur la balance, positif. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire là. Quand vous comprenez ça, moi, ça a tout transformé. Et ça fonctionne pour la perte de poids et ça fonctionne pour toutes les autres situations de la vie, tous les moments difficiles. Vous avez le pouvoir de changer vos pensées dans le moment présent. Important, on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est un travail de pensée positive. C'est pas, alors, il y a des personnes qui sont plus sensibles à cela. Donc, il y en a, on va avoir dans notre caractère, on est plus ou moins positif. Mais quoi qu'il en soit, on peut le changer nous-mêmes. Donc, on est en mesure d'être une personne positive et ça vous transforme la vie et vous vivez plus heureux. Donc, c'est que du positif. Vous allez atteindre vos objectifs et vous allez vivre plus heureux. Donc, pour atteindre vos objectifs, c'est à la fois un travail sur le mental en chassant les pensées limitantes. Et il y a une phrase positive, comme je vous ai conseillé, que vous allez vous répéter quand votre cerveau lance le signal d'alarme disant, par exemple, que c'est trop dur. Alors, ça pourrait être même, oui, c'est dur. Et alors? Je suis une femme forte. Je peux le faire. Je vais y arriver. En plus, je vais bien, tout va bien. Il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets, quand on a fait un écart. Vous pouvez aussi dire, ça c'est l'ancienne version de moi qui pense comme ça. La version de moi d'aujourd'hui, la Sylvie d'aujourd'hui, elle dit, je t'entends penser limitante, mais je choisis aujourd'hui de ne plus y croire. La nouvelle version de moi, elle sait mieux et elle sait faire de bons choix. Et alors, donc, construisez cette phrase positive pour vous, celle qui vous parle, celle qui vous fait du bien, et mémorisez-la. Comme ça, la prochaine fois que vous avez une pensée limitante, vous allez pouvoir la répéter jusqu'à ce que ça devienne votre nouvelle réalité. Et moi, j'aime beaucoup combiner avec la respiration profonde. Parce que ça ancre, en fait. Quand vous faites une respiration profonde, ça calme le cerveau. Ça vous permet de prendre du recul. Et hop, ok, c'était quoi cette pensée? D'où elle vient? Est-ce qu'elle est vraie? Et ensuite, il vous faut un plan d'action clair et simple à suivre dans lequel vous incorporez des touches de plaisir. C'est le travail sur le mental plus le plan d'action. Mais ce n'est pas juste le plan d'action, c'est les deux combinés. Alors, par rapport au plan d'action, donc c'est avoir des outils qui vous aident. Ce qui vous aide, vous, il n'y a pas de mieux, de moins bien, c'est personnaliser un rééquilibrage. Ça peut être un plan alimentaire si ça vous aide d'être structuré, d'avoir juste à suivre, ça peut faire beaucoup de bien. Un plan d'entraînement si vous voulez vous remettre au sport. Des outils pour tenir sur la durée, ça pour moi c'est juste magique, c'est ce qui me donne encore aujourd'hui la motivation au quotidien de faire ce qui est bon pour moi parce que j'aime bien aller cocher que j'ai fait ce qu'il faut. Donc ça c'est un de mes outils, le tableau de suivi des habitudes avec ce qui est vraiment important pour moi. Donc ça c'était avoir les outils. Le deuxième point c'est être préparé aux résistances du cerveau. Maintenant vous savez comment il réagit le cerveau. Donc quand ça arrive, faites une pause, respirez, prenez-en conscience. Allez identifier les émotions qu'entraîne cette pensée. Ne pas essayer de l'effacer. Ça, c'est ce que j'ai fait au début, ce n'est pas le but. Ressentez l'émotion. Donc, vous avez une frustration, vous n'êtes pas contente, ressentez-le. Ça va vous permettre de vous en libérer, en fait. L'observer, la laisser vibrer, tout simplement. Ensuite, vous respirez à travers cette émotion et vous vous en libérez. Moi, j'aime bien imaginer vraiment que ça sort de moi. D'ailleurs, quand je sens que j'ai du stress dans mon corps, je suis comme ça, en fait. Je fais la respiration, je me ressens, ça fait énormément de bien. Vous pouvez aussi écrire dans un carnet, si vous êtes plus écriture, pour sortir tout de votre tête. Vous allez reconnaître que c'est la partie primitive de votre cerveau qui veut éviter la douleur et faire le choix de changer cette pensée. Donc, vous les avez identifiées, vous avez identifié l'émotion, maintenant vous allez travailler sur la pensée, la transformer et n'oubliez pas ce que vous désirez vraiment. Le plaisir, en fait, que vous allez avoir sur le long terme est tellement, tellement plus important et plus grand que le plaisir éphémère de l'instant. Donc, en fait, notre rôle, c'est de faire comprendre à notre cerveau que l'on peut ressentir une émotion, passer à travers et choisir différemment. Posez-vous la question de ce qui est le plus important pour vous, pour le restant de votre vie. Pas là pour le moment présent où vous avez une envie, pour le restant de votre vie.
Pensez à la version, donc on a vu, le point 1, c'était avoir des outils. Le point 2, c'est être préparé aux résistances du cerveau, vous avez compris. Le point 3, c'est penser à la version de soi de l'avenir qui a déjà les résultats. C'est, en résumé, quelles sensations, quelles émotions ressent la future version de moi. Elle est heureuse, elle est bien dans son corps, elle est pleine d'énergie, elle sait comment gérer ses émotions sans passer par la nourriture, elle est confiante, elle sait comment prendre les bonnes décisions pour elle, elle se sent libérée, la future version de soi. Donc, imaginez votre petit avatar, la future version de vous, comment est-ce qu'elle se sent et ressentez ces émotions déjà maintenant. Et le quatrième point, c'est se donner une récompense. Alors là, c'est pour ajouter le côté fun. Comme je vous ai dit, le cerveau, il veut éviter la douleur, mais il veut aussi un côté fun dans la vie. Et les outils que j'utilise amènent ce côté fun, en fait. Et alors, ça pourrait être se donner une récompense. Donc, avoir une chose simple, une petite jarre dans laquelle vous allez mettre un petit mot à chaque fois que vous ne cédez pas à une tentation, à une impulsion. Vous faites un petit mot d'amour, hop, dans la jarre, avec la date. Et vous allez voir cette jarre grandir, se remplir. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'elle se remplit, c'est à chaque fois une bonne décision que vous avez prise pour vous, pour atteindre vos objectifs. Le but ici, c'est vraiment de créer du plaisir pour le cerveau en étant fier de soi. Ça peut aussi être vous offrir un cadeau. Moi, je me suis fait des cadeaux tous les X kilos de perdus. J'avais même fait une vidéo de ça, je pense que c'était après mes 20 kilos de perdus. Je m'étais offert quelques maquillages de marque. Ça m'avait fait tellement plaisir. Et ce sont des choses que j'utilisais tous les jours. Donc, à chaque fois que je l'utilise, je sais que c'était en récompense, pas pour la perte de poids, en récompense pour toutes les décisions additionnées qui m'ont permis de perdre ce surpoids. Parce que je le mérite. Est-ce que ça vous aide? Qu'allez-vous mettre en pratique? Qu'est-ce qui a fait un déclic dans ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce que vous avez vu qui peut faire encore une différence pour vous et que vous allez commencer à pratiquer? Parce qu'il n'y a pas de, par contre, il n'y a pas de magie dans ce que je vous enseigne là. Si vous ne passez pas à la pratique, vous allez pouvoir avoir les super émotions que vous avez maintenant de yes, ça me motive, je suis trop contente. Mais si vous ne passez pas ensuite à la pratique, pouf, ça va tomber dans l'eau. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on passe à l'action. À bientôt.